C'est au sommet d'une montagne devenue un symbole de foi qu'une scène bouleversante se déroule dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 14. Abraham avance avec son fils Isaac, portant le bois pour le sacrifice. Le feu est là, le couteau est là, et soudain, une question presque innocente sort de la bouche d'Isaac. Mon père, voici le feu, voici le bois, mais où est donc l'agneau pour l'Holocauste? Se cache une profonde inquiétude. Isaac ne comprend pas tout ce qui se passe. Et honnêtement, combien d'entre nous ressemblent parfois à Isaac? Parfois, nous voyons le problème. Nous voyons la montagne très élevée devant nous. Nous voyons le silence, mais nous ne voyons pas encore la solution. Et pourtant, j'ai l'impression que la réponse d'Abraham traverse des siècles comme une déclaration prophétique sur la nature même de Dieu. Il dit à son fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Ce n'était pas une simple réponse d'un père, une réponse que peut donner un père à son fils pour le rassurer. C'était simplement une révélation, une définition prophétique de la nature même de Dieu. Nous allons voir plus tard, bien-aimés, qu'après l'intervention de Dieu, Abraham lui donne le nom de l'Éternel pourvoira. L'Éternel bien-aimé pourvoira. En hébreu, cela veut tout simplement signifier Jéhovah Jireh. Mais ce nom va encore plus loin que l'idée du simple provision. Le mot Jireh dans cette parole de Dieu vient aussi de la capacité de percevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jéhovah Jireh, c'est le Dieu qui voit. Et parce qu'il voit, il pourvoit également. Il a vu l'obéissance d'Abraham. Il a vu les 90 années de Sarah. Il a vu les larmes silencieuses d'un père allant donner ce qu'il a de plus cher. Il a vu la confiance d'un homme prêt à remettre à Dieu ce qu'il avait de plus précieux. Et parce qu'il voit, il intervient également. La Bible est remplie des moments où Dieu voit avant que l'homme ne parle. Dans le livre de Genèse, il a vu Agar dans le désert. Il a vu la souffrance d'Israël en Égypte. Il a vu Bartimée au bord du chemin. Il a vu Nathanaël sous le figuier. Il a vu Pierre dans sa chute. Et il l'a même aussi vu dans sa restauration. Et aujourd'hui encore, Jéhovah Jireh demeure le Dieu qui voit au milieu des incertitudes. Il demeure celui qui est là quand les portes semblent fermées, quand les finances deviennent lourdes, quand la maladie inquiète et quand le futur paraît flou. Dieu voit et est capable de pouvoir. Et le Dieu qui voit, bien-aimé, est aussi le Dieu qui pourvoit. Alors, au lieu de laisser la peur définir ta saison, je veux que tu apprennes à méditer sur le nom de Dieu. Invoque Jéhovah Jireh dans les moments d'incertitude. Dis-lui, je sais que tu es le Dieu qui voit. Je t'appelle afin que tu viennes pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, là où l'homme ne voit que les montagnes, Dieu voit déjà la provision. Qu'il te bénisse. Ciao.